Pourquoi tu n'arrives jamais à te détendre? Tu es enfin en vacances, ou assise sur ton canapé, et pourtant, tu n'arrives pas à te détendre. Ton cerveau continue de scanner, tu sursautes au moindre bruit, tu anticipes ce qui pourrait mal se passer, tu as toujours l'impression de devoir être prêt et prête. Cela à gérer un problème, à répondre à une urgence, à protéger tout le monde. Et si ce n'était pas un trait de caractère, mais un mécanisme de survie? Aujourd'hui, je vais te parler d'un phénomène méconnu mais très fréquent, l'hypervigilance. Qu'est-ce que l'hypervigilance? L'hypervigilance est un état où ton cerveau reste constamment en alerte, comme s'il attendait qu'un danger surgisse à tout moment. Il observe, il analyse, il anticipe, il cherche en permanence ce qui pourrait mal se passer. Au départ, ce mécanisme est utile puisqu'en effet, il va venir nous protéger d'un danger réel. Mais lorsque celui-ci reste activé alors que le danger est passé, il se transforme et devient épuisant. Tu ne te sens jamais en sécurité, même lorsque tout va bien. Pourquoi tu développes cette hypervigilance? Lorsque tu grandis dans un environnement insatisfaisant, instable, insécurisant, imprévisible, conflictuel, tu peux donc apprendre qu'il faut toujours rester attentif et attentive, surveiller les réactions des autres, détecter les changements d'humeur, anticiper les problèmes. Et avec le temps, cette anticipation, cette hypervigilance devient automatique. Ton cerveau continue alors de fonctionner comme si le danger était toujours réel, toujours présent. Cela même des années plus tard. En psychologie clinique, l'hypervigilance est souvent observée chez les personnes qui ont vécu et subi un stress chronique, des relations instables ou des expériences émotionnellement marquantes. Cela ne signifie pas qu'elles ont vécu un traumatisme majeur. Parfois, une accumulation de tensions répétées suffit à maintenir le système nerveux en état d'alerte. Ton cerveau apprend alors une règle implicite: je dois rester vigilant et vigilante, sinon quelque chose de mal va arriver. Cette croyance influence par la suite toute ta façon d'être au monde. Les signes qu'on reconnaît rarement. L'hypervigilance ne se manifeste pas uniquement par l'anxiété. Elle peut prendre des formes très discrètes. Tu analyses sans cesse les réactions des autres. Tu as du mal à te reposer sans culpabiliser. Tu anticipes les conflits avant même qu'ils existent. Tu te sens responsable de tout. Tu sursautes facilement. Et tu as besoin de tout contrôler. Et lorsque tout est calme, tu cherches malgré toi ce qui pourrait poser problème. Comme si ton cerveau refusait de baisser la garde. Peut-on en sortir? La bonne nouvelle, c'est que ton cerveau est capable d'apprendre autrement. Mais cela demande du temps et surtout de nouvelles expériences. Il ne s'agit pas de te forcer à te calmer, mais surtout d'apprendre progressivement à renforcer ton sentiment de sécurité. Petit à petit, jour après jour. Je te partage 3 pistes concrètes. Piste 1. Observe sans juger. Lorsque tu remarques que tu anticipes le pire, pose-toi cette question. Y a-t-il un danger réel ici et maintenant? Cette question va venir t'aider en effet à repérer ta peur actuelle et la différencier de tes anciens réflexes. Piste numéro 2. Ramène ton corps dans le présent. Respire lentement, ressens tes appuis sur le sol, observe ce qui t'entoure. Ces gestes simples vont envoyer à ton cerveau un message important. En ce moment, je suis en sécurité. Piste numéro 3. Accepte de ne pas tout contrôler. Ton besoin de contrôle est souvent une tentative pour diminuer ton anxiété. Cependant, vouloir tout prévoir entretient souvent ton état d'alerte et d'hypervigilance. Apprendre à tolérer une part d'incertitude est une étape importante sur le chemin de l'apaisement. Si tu te reconnais dans cette vidéo, ce n'est peut-être pas parce que tu es trop anxieux ou anxieuse, mais bel et bien parce que ton cerveau est resté bloqué, stagnant, en mode protection. Et il fait donc aujourd'hui ce qu'il a appris à faire. Et ton cerveau qui a appris à survivre peut également apprendre à vivre autrement. Pas du jour au lendemain, mais progressivement. Ceci au travers de la compréhension, de la patience, mais également de nouvelles expériences sécurisantes. Alors si tu en as besoin, autorise-toi à relâcher un peu la garde et prends bien soin de ton espace intérieur